If you know he's awesome, come on, stand on your feet, everybody. If you know he's awesome, you're in all of his grace. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe apambola moko na moko. Tupusani liboso na kiti na bokonzi na Nzambe. Tupusani liboso na kiti na bokonzi na ye. Abongi na nkembo. Abongi na masanzoli. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Tout-Puissant. Banda ko partager. Partager na bande konayo. C'est un grand jour. Oyo to pusani liboso na kiti na bokonzi na Nzambe. Au nom de Jésus-Christ. C'est un grand Dieu. Azan Nzambe monene. Azan Nzambe na bikamu. Abonge na nkembo. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, la magnificence. L'honneur, la gloire lui appartient. Abonge na nkembo. Abonge na masanzoli. Komboneza Elohim. Partagez les temps que tu partages na bandeko. Azan Nzambe malam. Partagez na bandeko na yo pe bazala béni. Dites-le que Pasteur Mike est déjà live pour partager la parole de Dieu. C'est un grand Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, la magnificence. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. C'est un grand Dieu. Abonge na nkembo, abonge na masanzoli. Parce que Nzambe malam. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le véritable roi. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Parce que Nzambe. Yangoana, Yomutozana Bomo. Kumisa Nzambe. Netola Nzambe. Azan Nzambe malam. Le temps de partager na bandeko. Le temps de partager. Continuez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. C'est un grand Dieu. Azan Nzambe Mone. Nzambe Nabikamu. Nzambe Nanguya. He's a holy God. Holy. Holy God. He deserves to be praised. He's the King of kings. The Lord of lords. He's a great God. He's a great God. Azan Nzambe. Au nom de Jésus-Christ. Il est le roi. Il est le Seigneur. C'est un grand Dieu. Azan Nzambe Bonel. Kombona Yenetola. Abonge na nkembo. Abonge na lokum. Abonge na masanzoli. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit magnifié. Parce que c'est un grand Dieu. Amen, 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 amen. L'Éternel grand Dieu, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons ta puissance. Tu es le comparable, le roi des rois. Le Seigneur grand Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour ce moment que nous approchons devant toi, Seigneur, pour t'écouter, écouter cette parole. Parle à ton peuple. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils sont nombreux pour t'écouter, car tu parles, c'est tout ce que tu parles est la bénédiction, Seigneur. Nous te rendons grâce, que ton esprit nous conduit de maintenant jusqu'à la fin. Seigneur, nous détruisons tout esprit de doute, de complications, tout esprit de malédiction, tout esprit qui ne donne pas la gloire à toi, Seigneur. Nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nzambe apambola ndeko nyonso esika ozali pokwa malamu toyeli suna bandako na bino pona ko partager liloba na Nzambe. C'est un grand jour, c'est un plaisir de venir dans vos maisons pour partager la parole. Et soyez nombreux, partagez à vos frères et sœurs, appelez vos amis, vos cousins, afin qu'ils soient branchés aujourd'hui là où vous êtes, partout à travers le monde. Benga bandeko nyos esika bazali pour être toyoka liloba na Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous sommes, notre thème est intitulé le 7 nations qui combat notre héritage. Et sous-thème c'est l'idolâtrie qui détruit notre circoncision. Ça c'est sous-thème que nous allons partager aujourd'hui. En même temps, notre ligne est ouverte. Si vous avez besoin de prier, vous pouvez nous interrompre n'importe quel moment. Et puis on va prier pour vous. Ça c'est notre numéro. Alléluia. Amen, amen, amen. Numéro na biso ezali polele. Okoki kobenga biso tango nyos. Et pendant que tozali ko partager liloba na Nzambe pe tokoyeba kobondela pona yo soki ozana posa ya prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 10. Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 10. Ouvre ta Bible, fongo la Bible na yo pe en même temps partager na bande konyos ici kabadali panza yango afin que libota na Nzambe baza la béni. Partagez cette vidéo à vos frères et sœurs afin que les enfants de Dieu soient bénis, parce que c'est un grand jour que nous allons écouter cette parole. Nous allons lire Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 10. Alléluia. Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 10. C'est ça notre thème. Les 7 nations qui combattent notre héritage. Sous-thème c'est l'idolâtrie qui détruit la circoncision. Alléluia. Amen, amen, amen. Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 10. La Bible a dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre possession et que tu chasseras devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et tu les auras bâtis, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point l'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, et tu ne donneras point tes fils à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car il te détournera de moi, tes fils, tu serviras d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et il y dévorera promptement. Et voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses des fils un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sous la face de la terre. Et ce n'est point parce que vous surpassez, en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous êtes moins de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir serment qu'il avait fait à votre père, à vos pères l'Éternel, et vous a fait sortir de la maison de sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000e génération envers ceux qu'il aime et ceux qui observent ses commandements. Mais il use directement et représailles
il use directement de représailles envers ceux qui les haïssent et le fait périr, et ne diffère point envers celui qui est, et il use directement de représailles. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Amen. Écoutez, listen, brother, sister. So, we're talking about the 7 nations that they destroy our inheritance. So there is a nation that the Lord is saying in Deuteronomy chapter 7, verse 1 to 10. He said this, there is a nation that you will never get touch with them. There is a nation that you will never submit yourself before them. It's in the book of Deuteronomy chapter 7, verse 1 to 10. Just to read it again very careful, and then you will quick understand what the Lord is saying here. Alléluia. Amen, amen. Écoutez, maman, papa, nous allons expliquer, nous allons partir selon ce que le Saint-Esprit nous donnera de comprendre. Vous savez, quand Israël a quitté l'Égypte, Israël est parti vers la terre promise, mais dans leur parcours, le Seigneur a donné ses promesses. Il a dit, écoutez mes enfants, écoutez, je vais vous faire entrer dans un pays là où coule le miel, le lait et le miel, et il y a l'abondance, il y a tout. Mais dans cette nation, dans ces pays, dans ce terrain, il y a des peuples, il y a des nations qui se trouvent là-bas. Cette nation plus puissante que toi. Et cette nation, tu ne feras pas l'alliance avec eux. Et tu ne donneras pas tes enfants de se marier avec eux. Tu ne donneras pas tes filles et de se marier avec leurs fils. Et tu ne donneras pas tes fils de se marier avec leurs filles. Des pères qui vont vous détourner, vous pousser d'aller adorer d'autres dieux. The Lord is saying, the day you will enter the promised land, never allow your children to get married with this nation, because they will corrupt your mind. They're going to push you in a different direction, and they're going to push you to worship the idol. So the Lord has said this, never allow your children to get married with this nation, that the 7 nations. And this 7 nations, we're going to see in the Bible what the Lord has said about this nation. Nous allons voir dans la Bible. La Bible nous dit, le Seigneur a parlé des Éviens, des Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Ibousiens. La Bible nous dit, 7 nations plus puissantes que toi, plus nombreuses. Mais ici, nous allons parler sur le Girgasien, parce que pendant tout ce temps, c'est un enseignement que nous allons partager. Prenez votre cahier, vous allez écrire parce que c'est très important. Ça va vous aider dans votre marche. Brother, sister, what you need to understand that the Lord has said about the 7 nations. And we say, and we have seen all these 7 nations. It's a very, very important that the Lord is talking. He said there is 7 nations that are fighting your inheritance. And the subtitle is idolatry that destroy your circumcision. So it's a very, very profound and a very important for you to understand. But today we're going to talk about the Girgasha. So the Girgasha is one of these nations that the Lord has said. Nous allons parler sur le Girgasien, parmi les 7 nations. Ici nous allons parler sur les Girgasiens. Pourquoi nous allons choisir les Girgasiens? Parce que c'est très important. Si vous regardez bien, vous allez voir que l'Éternel est en train de parler sur les nations. Il a dit 7 nations. Parmi les nations, nous avons vu, il y a les Éviens, les Étiens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Ibousiens, les Cananéens, les Éviens et les Phérésiens. Tous ces 7 nations, l'Éternel a dit ceci, le jour que vous allez entrer dans la terre promise, la terre que je promis à vous donner, ne permettez pas à vos enfants de faire de relations avec ces peuples, des pères qui vont vous corrompre. Ils vont corrompre vos enfants, ils vont vous pousser à l'idolâtrie, ils vont vous pousser à des choses mondaines. Et ces choses-là, ça va me pousser d'être en colère contre vous et je vais vous détruire promptement, c'est-à-dire lentement et sûrement. Mais écoutez, la Bible nous dit, l'Éternel a dit ceci, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Le Seigneur ne nous a pas fait sortir de l'Égypte pour nous détruire,
Le Seigneur ne nous a pas fait monter dans le terre qui coule le lait et le miel pour nous détruire, mais plutôt le Seigneur nous a amenés dans ce pays pour nous bénir. Il a dit, je vous donnerai ces contraintes. Et là où il y a le lait et le miel, il y a l'abondance, il y a tout. Mais il nous a dit ceci, ne permettez jamais à vos enfants de se marier avec ces nations, les nations plus nombreuses, plus puissantes que toi. Et nous avons cité les nations. Mais aujourd'hui, écoutez maman, papa, prenez votre cahier, nous allons parler sur les Girgasiens, c'est-à-dire la deuxième nation, les Girgasiens. Pourquoi les Girgasiens? Nous allons voir dans la Bible, alléluia, la Bible nous dit, nous allons voir ce que signifie Girgasien. Ici nous voyons Girgasien signifie créateur d'habitude ou habitant d'une terre argile ou de la terre. Alléluia. Girgasien signifie créateur d'habitude. Et lorsque vous êtes avec le Girgasien, ça va créer certaines habitudes en vous. Ça va vous pousser à des choses que vous ne devez pas faire. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Le Seigneur est clair. Il a dit ceci, vous ne permettrez jamais à vos enfants de se marier ou de faire des alliances avec les Girgasiens. Et cette alliance qui fera et que cette nation va vous pousser, ça va vous pousser d'aller adorer d'autres dieux ou de faire alliance avec d'autres dieux. Mais Dieu a insisté, il a dit à Moïse, écoutez, ne permettez jamais à vos enfants de se marier avec les Girgasiens. Girgasien signifie créateur d'attitude ou habitant d'une terre argile ou de la terre. C'est-à-dire, la Bible nous dit, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous vivons dans ce monde, plutôt, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Père n'est point à lui. Cette terre va passer, et les choses qui sont dans ce monde vont passer. Mais ceux qui demeurent, ceux qui se confient à l'Éternel, vont hériter la terre, le royaume des cieux. Écoutez, maman, papa, nous avons vu le Girgasien. Girgasien signifie créateur d'attitude ou les habitants de la terre. Écoutez, ce que la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit ceci, je les laisse, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde où nous vivons, mais nous ne sommes plus de ce monde. Et pourtant, lorsque vous faites alliance avec le Girgasien, les Girgasiens vont vous pousser à faire des alliances terrestres. Oh, notre alliance est une alliance éternelle, l'alliance avec notre Dieu. Et lorsque vous vous mariez avec le Girgasien, les Girgasiens vont vous détourner, ils vont vous pousser à faire des alliances terrestres. Ce monde est corrompu. La Bible nous dit, il y a une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. Dragon, le Satan, aussi a combattu, mais il n'est plus trouvé le plus puissant. On l'a fait tomber sur la terre. Et on a dit malheur à la terre, car le diable est descendu avec un grand colère, sachant qu'il a peu de temps. Écoutez, les alliances de la terre, ce sont des alliances fragiles. Les alliances que nous faisons, nous avons vu des gens qui se sont mariés. Ils ont fait de dépenses, ils ont fait de mariage. Basali ba mariage à minene, ba dépenser mbongo ebele. Mais nasuka, tomoni ke bateau yo ba kabwani, bateau yo ba boyani. C'est-à-dire l'alliance y a na mokili. Et ça l'alliance est fragile. Or, ici nous voyons les Girgasiens. Ce sont les créateurs d'attitude, d'habitude. Girgasiens, c'est-à-dire habitants d'une terre. Batou ya mboka o ya mabele. Biso toza batou ya mabele ote. Tozali ba citoyens célestes. Nzambe alobi, nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple choisi. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Or, si vous faites alliance avec les Girgasiens, c'est un esprit qui introduit l'esprit d'instabilité, manque d'expérience, d'immaturité, non-fonctionnement, fonctionnant en relation avec la routine. Et ce type d'esprit méchant insiste sur les choses terrestres temporaires. Et lorsque vous faites alliance avec les Girgasiens, vous aurez toujours tendance de faire des alliances terrestres et des alliances qui sont fragiles. Et lorsque vous faites des alliances fragiles, des alliances terrestres, vous serez surpris. Dieu peut nous rejeter, Dieu peut nous, c'est-à-dire nous abandonner à cause des alliances terrestres. Écoutez, maman, papa, la Bible nous dit,
nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oh, un Girgashien, c'est un esprit terrestre. And Girgashai is a spirit of heaven. So the Bible says we are in this world, but we are not the people of this world, because we are holy people. God has called us for the great things. We are not the people of this earth. We are the people of heaven. Nous sommes le citoyen céleste. Nous vivons dans ce monde, mais les alliances terrestres, ce sont des alliances fragiles. Écoutez, maman, papa, lorsque vous faites des alliances terrestres, ce sont des alliances fragiles. Et ce sont des alliances qui vont, c'est-à-dire, se terminer d'une manière tragique. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous devez comprendre que lorsque vous avez affaire à des Girgashiens, vous avez affaire à, c'est-à-dire des contrats terrestres. Oh, Nzamba lobi, biso, toza batuna mokilo te, tozali ba citoyen céleste. Nzamba benga biso, toza na mokila pona mission moko spécifique. Oh, Bible ezotalisa biso. Ezolo ba Girgashien, ezali créateur d'attitude. Attitude ni ozalakanango. Vous savez, il y a des gens, vous vivez avec eux, vous êtes avec eux dans l'église, mais ils peuvent changer à tout moment. C'est-à-dire, ils ont un esprit de Girgashien, créateur d'attitude. Akokiko créer attitude, il y a mabe, attitude, il y a lokuta, attitude, il y a impudicité, attitude, il y a adultère. C'est-à-dire, ce sont les attitudes diaboliques. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Et la Bible est en train de nous parler sur les créateurs d'attitude qui sont les Girgashiens. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous allons voir dans la Bible les Girgashiens, ce que Dieu est en train de nous parler. Ah, qu'est-ce que signifie Girgashien? Nous avons vu qu'est-ce que signifie Girgashien. Girgashien, on a dit, ce sont les créateurs d'attitude. Bateau va créer attitude. Azan attitude de l'eau a changé. Et si nous allons voir que la Bible nous dit, ici nous voyons les caractéristiques des Girgashiens. To comment la caractéristique il y a Girgashien, Girgashien zali nan. To le Girgashien c'est un esprit démoniaque. Lorsque le Seigneur est en train de parler dans Deutéronome 7, il a dit ne permettez jamais à vos enfants de faire l'alliance avec des Girgashiens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens. Pourquoi Dieu est en train d'insister? Parce qu'il savait que lorsque vous faites alliance avec les Girgashiens, ils vont vous corrompre. Bako corrompre bino, bako pousser bino na idolâtrie. Yango wana awa, Bible ezotalisa biso, caractéristiques des Girgashiens. Les Girgashiens ont tendance à se fixer sur ce qui est visible. Alléluia. C'est-à-dire, bamona kaka makambo azomona. Oh, Bible zoloba que bazoloba na biso na proverbe balobi que biso bikongenga pa unité. Ce n'est pas tout ce qui brille et l'or. Et tandis qu'un Girgashien, les caractéristiques, ils ont tendance, les Girgashiens ont tendance à se fixer sur ce qui est visible. Oh, la Bible nous dit, ici ce qui est visible, c'est-à-dire discerner mentalement, comprendre ou fixer, se penser sur une chose, considérer, et lorsque vous voyez ce que vous avez, et vous croyez que c'est fini, c'est la fin du monde, et je suis là, mais vous ne savez pas que la mort peut arriver. Ce sont des gens qui ont toujours tendance à fixer regard na bango, seulement na loko kakaza. Soka zu musale sili, pona ya ebite ke nzambe akoya, Yesu akoya kozwa mokilo. Lokola zu musala bi vina nge sili, makamona nge bonge. Aebite ke liwe yaka, aebite ke circonstance ya batu changeaka. Et des gens comme ça, ils ont ce qu'on appelle l'esprit Girgashien. L'esprit Girgashien, ce sont les gens qui se conforment des choses terrestres. Pourquoi? Parce qu'on a dit, un Girgashien, ce sont les créateurs d'attitude, les habitants de la terre. Nous ne sommes pas les habitants, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi, lorsque vous avez un esprit Girgashien en vous, vous aurez toujours tendance à se fixer sur les choses terrestres. Et les choses terrestres vont partir.
La Bible nous dit, ce monde va passer, mais la parole ne passera point. Pourquoi? Parce que lorsque votre pensée, votre désir est seulement focalisé sur les choses de ce monde, écoutez maman, papa, vous allez rater l'enlèvement. Vous devez comprendre que le Seigneur a dit ceci, je vous ai emmené dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ne copiez pas ce monde. Ne parlez pas comme les gens de ce monde. Et ne permettez jamais à vos enfants de se marier avec des Girgasiens. En d'autres termes, il y a des familles que tu ne peux pas te marier. C'est pourquoi je donne toujours conseil aux enfants de Dieu. Avant de se marier, avant de s'engager à n'importe quelle chose ou engagement, vous devez demander l'autorité, c'est-à-dire permission. Vous devez demander l'opinion de Dieu, afin que le Seigneur vous montre et vous parle. Est-ce que l'engagement que vous voulez vous engager est vrai ou faux? Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça va amener la mort? Est-ce que ça va amener des maladies? Est-ce que ça va amener des troubles? Est-ce que ça va amener des divorces? Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Et ici, nous voyons les Girgasiens. Ils ont tendance à se fixer sur les choses terrestres. Oh, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ils ont toujours tendance de se fixer sur les choses présentes. Mais ils oublient des choses spirituelles, les choses futures, c'est-à-dire le paradis. Ils oublient qu'après cette vie, il y a encore notre vie. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Un Girgasien, ils ont tendance à se fixer sur ce qui est visible. C'est-à-dire, biloko azomona, biloko ezateres, biloko azomona na mokili. Bible lobi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les Girgasiens se focalisent toujours sur les choses terrestres. De la même façon que le porc regarde toujours vers le sol pour trouver à manger. En d'autres termes, Moutou azana esprit à Girgasien, azana molimo ngulu. Ngulu jamais au comment na yata la likolo. Ngulu atala ka toujours nassé. En d'autres termes, celui qui a un esprit Girgasien, il a toujours tendance de regarder les choses terrestres. Biloko a sanzi, pe abandi kolia les mêmes biloko wana. C'est très grave, maman, papa. C'est très grave, c'est ce que nous devons comprendre. Un porc ou un cochon, le cochon que nous parlons, ngulu. Ngulu, munokoneza kanase. Alia kaka biloko ase. Il mange toujours des choses très sales. Il mange des choses terrestres. Il va trouver dans de boue pour trouver la nourriture. En d'autres termes, un Girgasien, c'est un esprit de porc, un esprit de cochon, un esprit démoniaque qui te pousse dans des choses terrestres. Écoutez, vous savez, Esaü s'est penché sur les choses. Esaü avait l'esprit terrestre, esprit Girgasien. Et parce que sa vie était focalisée sur la nourriture. Et à cause de la nourriture, il avait perdu le droit de naissance. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Girgasien, c'est un démon. Un démon qui se penche toujours sur les choses terrestres. Et le bilo atalaka toujours bilo kwase. Et Girgasien, Bible zolobake, aza toujours na tendance ya kotala bilo kwase. Bilo kwase za ngulu. Ngulu atalaka bilo kwase. Aliaka kana se. Mais Bible lobi misu na biso etala na likolo. Et sika lobi kona biso eza kouta. Lobi kona yozo uta wat. Yoza na molimo nini. Attitude nini ozo créer. Tozana batu na église. Nous avons des gens dans l'église, mais ils ont l'esprit Girgasien. Ils sont terre à terre. Ils n'ont pas de maturité. Ils sont des immatures. La Bible nous dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu addict, je fais disparaître ceux de l'enfance. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez, maman, papa. Awa tozoloba sur esprit Girgasien. Oyo nzambe alobeli biso. Parce qu'alobeli biso, ils ont 7 nations. Oyo ils ont combattre héritage na biso. Tolobi première nation, tomoni ezali Girgasien. Et Girgasien. Ezali mboka, ezaba nation. Mais Batouana, baza dirigé par des principautés démoniaques. Oyo babengi Girgasien. Girgasien tolobi, c'est-à-dire créateur d'attitude. Quelle attitude tu as? Vous allez voir quelqu'un qui était bien. Il avait l'attitude de prière.
il lui priait, il lui cherchait la face de Dieu. Mais il est arrivé à un moment, il commençait à développer certaines attitudes. Vous savez, quelqu'un peut être né normal. Et le français, on dit ceci, l'homme est né naturellement bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. Quelle est la nature qui te rend mauvais? Ton entourage. Tu commences à créer des attitudes, des comportements. Et ces comportements vont faire que tu puisses être vomi et que tu puisses se pencher sur les choses terrestres. C'est ça qu'on appelle un girgachien. Et le caractère des girgachiens, il se penche aux choses terrestres. Et nous allons partir. La Bible nous dit, Alléluia, praise the Lord, praise the Lord. Nous allons voir. Ici, la Bible est en train de nous parler que les girgachiens, c'est un animal. Ils ont toujours tendance de se noyer, de se détruire, de détruire leur vie eux-mêmes. Parce que quand Jésus-Christ avait chassé des porcs, il avait chassé des cochons. Et ces cochons, où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont allés dans l'eau. Bakoufaki va se noyer. En d'autres termes, c'est lui qui a un esprit girgachien. Il a toujours l'habitude de se noyer ou de détruire sa vie lui-même. Parce qu'il a un démon qui se penche. Oya azalaka toujours na makambo. Atalaka makambo ase. Maman, papa, il faut comprendre que tant où Yesu a bengana ki bangulu. Bangulu oyo. Bakende kokoya wapi. Bake kokoya na mai. Bazindi. En d'autres termes, muto azana molimo wa girgachien. Azana molimo wa ngulu. Molimo wa salité. Molimo wana eko poussé à se noyer. Ami bomaye moko. C'est un esprit de suicide. Et lorsque vous avez un démon girgachien en vous, vous aurez toujours l'esprit de suicide. L'esprit de se tuer. Au komi boma. Parce que quand Jésus-Christ a chassé le démon dans le démoniaque de Gadara, et ces démoniaques-là, et les démons sont sortis, ils sont entrés dans des porcs. Et ces porcs-là sont allés se noyer. En d'autres termes, le col en Arabi, moto azana molimo ya girgachien, azana molimo suicide, azako détruit vie na ye moko. Il est en train de détruire sa vie lui-même. C'est pourquoi vous devez abandonner, c'est-à-dire cet esprit, et chercher la face de Dieu. Le Seigneur vous bénira. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point, les girgachiens amènent l'esprit de la mondanité dans l'église. Écoutez, maman, papa. Vous savez, dans Deutéronome 7, Dieu est en train de dire ceci. Ne permettez jamais à vos enfants de se marier avec les girgachiens, les Cananéens, les Phérésiens, les Ébousiens, les Éviens, les Étiens et les Cananéens. Sinon, ils vont vous corrompre. Et lorsque vous serez corrompus, vous aurez tendance à copier ces gens, les gens de ces nations. Nzamba insista ki na Moïse. Arabi ko permettre te banana bino. Babalana na ba girgachien. Pona nini ba memaka esprit en mondanité. Tango ba memi molimo en mondanité. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Dieu n'était pas content. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 3 verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 3, ouvre ta Bible. Dans Ésaïe chapitre 3 verset 13. Nous allons lire chapitre 3 verset 13. Ouvre ta Bible. Dans Ésaïe chapitre 3 verset 16. Vous allez partir petit à petit jusqu'à 24. Mais je vais vous faire comprendre quelque chose dans le verset 16 du 7-18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit l'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger le peuple. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouillée du pauvre et de vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres? Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que le fils de Sion ont enorgueillé et ils ont marché, le cou tendu et le regard enfronté, parce qu'ils vont à petits pas et qu'ils font résonner les boucles de leurs pieds. Yoka mama papa, molimo ya girgachien et même molimo ya mondanité na kati l'église. Awa, Dieu est en train de parler. Azolo banabasali, azolo ba bo baby si banananga, bo baby si ndakunanga, bo baby si église nanga. Tala bo a cause ya bizalele na bino, a cause ya mateya na bino, a cause ya manque, c'est-à-dire manque ya strict,
boza sous strict na lubanza bozo respecter sous malobanangate alobitala à cause ya yango bana na bino basi ya Sion alobi le fils de Sion bana na nzam alobi ba komi na orgueil tango molimo wa girgasien kokota na kati na yo et comme ma mondanité na kati na église c'est-à-dire esprit orgueil, esprit de concurrence, esprit c'est-à-dire de végétarien, esprit à fashion au comment na oya la Dieu alobi o ezacher on a sombi yango temps on a sombi yango boy molimo ya mondanité koti Bible lobi lelo tozomona je vis quelqu'un azotea alati chaîne na lokolo est-ce que yebi signification en chaîne na mona ka ba mama na mona ka mikolo na moni mukomsu mama munene azokota na église nata na lokolo na ye na mona ete chaînette a chena croix ya oh mama papa tala ezaba esclave nzamba lobi à cause tala na verset 16 alobi dit parce que le fils de Sion sont enorgueillés et que le marche le coup tandi bazo tambola na fier bazo sala fier à cause de mondanité et parce qu'ils vont à petits pas azo tambola lokola ba miss balobi ke ache ba boucle na makolo na ye ache ba chaînette na makolo mondanité koti na kat il y a maintenant l'esprit de mondanité dans l'église. Dieu est en train d'insister sur ça parce que les hommes de Dieu ou les responsables qui étaient devant Israël. Et qu'est-ce qu'Aaron a fait? Aaron a demandé, il a demandé des boucles d'oreilles, il a pris de l'eau pour faire des veaux d'eau, il commençait à adorer des idoles. Ils ont fait l'alliance avec d'autres nations, des nations que Dieu avait interdites. Et ces nations, ils ont amené d'abord l'esprit terrestre, molimo ase, batuba komi lokola bangulu, milimo bazo penser sur normalité. Les gens ne réfléchissent pas bien. Ils commencent à voir l'esprit de mondanité dans l'église, l'esprit de rivalité. Il y a des combats, il y a des querelles parmi nous. Les gens ne s'attendent pas. Et la Bible nous dit, awa tomoni, babandi kolata babak, babandi kolata bachenel, balobi, le Seigneur les rendra chauves et le sommet de leur tête de filles de Sion, l'Éternel couvrira leur nudité, découvrira. Qu'est-ce que t'as là? À cause de la girgation, même mondanité, ils ont amené mondanité dans l'église. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a fait ceci. Le Seigneur le renda chauve. Alobi mituna bango, suki na bango ko banda ko katana. Hey, maman papa, banga molimo wa girgation. Et il peut détruire beauté na yo, beauté naturelle nzamba pesa yo. Tala, alobi ke mituna bango ko koma. Lelo to koma mona ndeko mo azo bisanga bi passer depuis na ya poto suki na nge kola ka sute et komi ko katana mais yebite pourquoi zo katana awa nzamba alobi le Seigneur rendra chauve les têtes le sommet de leur tête le fils de Sion l'Éternel découvrira leur nudité a livré bango na molimo à perversion ba komi na molimo à nudité même la teli na bango et baby même na kati na église écoutez maman papa même leur façon de s'habiller a complètement changé. Et la Bible nous dit, en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et le filet, et le croissant. Awanzamba zolo ba kolongola, ba boucle, oyo ba che, oyo ba lati, yoka mama papa, awanzamba zolo. Et puis alobi, pendant, et le pendant d'oreille, les bracelets, et le voile, les diadèmes et les chaînettes de pieds et des ceintures, des boîtes de ceintures et des amulettes, les bagues et des anneaux du nez. Batuba komi kocha toboli zolo, ache bagao, ache mbumatala. Nzambe awazo, Dieu est en train d'insister sur ça. Dieu a dit ceci, à cause de cela, parce que ces nations étaient nations saintes et parce qu'ils se sont laissés corrompus par le girgashien, Dieu les a livrés. Il commence à se comporter, il commence à là. Ababandi kocha, lokola ngombe, omoni ngombe bachaka ye libende na zolo, mutazo achia toboli zolo na ye. Il a trouvé son nez. Mes frères et sœurs, je ne suis pas contre vous, mais je vous prêche l'évangile de Dieu. C'est que la Bible nous dit. Pourquoi aujourd'hui nous voyons alobi basuki na bango ne kokatana parce que ba copier makambo ba girgashien alobi ba kokoma mituna bango okomana suki ezokatana yotala eloko nino chaka eloko moko peut-être chako yebate obondelaka oyaka église tu viens mais tu as copié les peuples que le Seigneur a interdit à Moïse
dans Deutéronome chapitre 7. Et à cause de cela, le Seigneur a dit, je rendrai leur tête chauve. Mituna bango, et kosi la souki. Maman, papa, nzambe aza terrible. Et sengeli to bangaye. Makambo bele toye bakate. Awa lo Bible, les miroirs de chemises fines, des turbans et surtout de léger. Au lieu de parfum, il aura l'infection. Au lieu de sentir une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Alors, au lieu de beauté, mituna bango kokoma na mabandi. Mabandi okomona mwasa bimili bandi. Maman, papa, awa nzamba zoloba na ba fille de Sion. Et cause à la cam moi cité, et zapena yo mobile. Awa nzamba zoloba. Alors, au lieu de large manteau, un sac étroit, une marque de flétrissante au lieu de beauté. Et Bible lobi awa. Tangu baye, tala ba copier bizalel. Oebi à l'époque, même ba maquillage ya makasi o tozo mona lelo. Tangu tozalaka na université, bazalaka ko benga bango FF. FF ezali fake face. Naza contre maquillage na yote. Mais naza ko expliquer. Tala na Bible mutaliboso ba parla ki achaki ba maquillage ezalaki Jezabel. Achaki ba fare na mish na idée ya ko séduire parce que azalaki ko cha yango pour séduire batu. Soko tangi na des rois. Tokotanga yango eza wana mama papa. Tala na des rois chapitre 9 verset 30. Bible lobi Jéhu entra dans Jézabel ayant appris mis de fa à ses yeux. Achena misu na ye pour séduire Jéhu. Oh Jéhu azalaki na mission ya koboma Jézabel. Tango Eli akei nzamba pese Eli mission. Alobi consacrer Jéhu, consacrer Élisée, consacrer Ariel na Syrie. Oyo tcha bango bakobunda. Mais à la Bible lobi à cause de toutes ces choses, Dieu les a livrés. Dieu les a détruits. Pourquoi? Un Girgashien amène l'esprit de mondanité dans ta vie. Amène l'esprit de rivalité. Vous savez, même vous allez voir des hommes Girgashiens. Comme on a Kangi Souk, Azote, je vis un prophète. Je ne suis pas contre lui, mais je vis parce qu'il avait mis sa vidéo sur Internet. Je vis, il est en train de prophétiser. Ah, il a tressé ses cheveux. Mais maman, papa, comment vous allez expliquer un prophète de Dieu qui prophétise selon Dieu l'Éternel, mais il a mis de cheveux tressés à Kangi Souki le la moisi. Maman, papa, comment vous allez expliquer cela? Alléluia. Et à cause de cela, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Amen, 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 amen. Écoutez, maman, papa, Dieu a livré ce peuple. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, il a parlé qu'à cause de cela, Dieu va vous exposer à la nudité. Dieu va vous exposer. Et l'esprit girgashien, c'est un esprit qui te pousse à de lesbianisme. Il te pousse à l'esprit de lesbianisme. Lorsque vous avez cet esprit girgashien, lorsque vous faites alliance avec les Girgashiens, il va vous pousser à un esprit de lesbianisme. Lesbianisme, au komona mutu, mobali, mwasi, a changé comme mwasi. Bilamba, mibali ndazolat. Bible lobi, une femme ne portera point d'habillement d'homme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est lorsque vous avez un enfant qui est lesbien, et écoutez maman, papa, ou un PD, il va porter les habits. Je ne suis pas contre eux. Je vous dis seulement ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, qu'une femme ne portera point les habillements d'homme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Un Girgashien va te pousser à l'esprit de lesbianisme. Et 4e, les Girgashiens amènent l'esprit de veuvage. Et à cause, c'est-à-dire de ce que les filles de Sion ont fait, la Bible nous dit dans Ésaïe 4.1, la Bible nous dit, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous manquerons nos pains et nous nous vêtirons de nos habits, nous faisons seulement porter ton nom ou enlever nos pauvres. Awa nzamba zolo banaba fe, nzamba zolo banaba singo mada, alobi boy, awa Bible zolo bake, à cause ya molimo wa Girgashien, soko bali molimo obali mobile, azana démon wa Girgashien, to yomo ko zalaki na ye, et même à esprit à vervage, et même à esprit à singo mada,
okotika la yomoko. C'est-à-dire c'est un esprit démoniaque. Oyo yak naza contre bangote maman. Bolimbi sanga. Batumsu baloba me yo pasteur yo zo take biso ponani. Nalobi non, nazo take binote. Nazo te aliloba nanza. Je ne suis pas contre eux. Mais ici nous parlons les Girgashiens. Parce que le Seigneur a dit à Moïse, ne permettez jamais à vos enfants de se marier avec le Girgashien. Pourquoi il avait parlé cela? Et c'est là où nous avons compris que lorsque vous avez un homme, un monsieur ou une femme Girgashien, il va amener l'esprit de mondanité. Il va amener l'esprit de lesbianisme. Il va amener l'esprit de cochon. Molimo ngulu na famille. Molimo salité. Molimo buzoba. Molimo bundumba. C'est-à-dire, c'est ce qui va entrer dans ta famille. Si tu vas te marier, un homme qui a l'esprit girgashien, il va amener l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication dans l'église. Si vous avez dans l'église un pasteur ou des diacres ou des anciens qui ont l'esprit girgashien, ils vont amener l'esprit d'impudicité, de fornication, de débauche dans l'église, parce que c'est l'esprit de mondanité, l'esprit terrestre, l'esprit de cochon, l'esprit de porc. C'est un esprit de saleté qui va détruire le ministère, qui va détruire l'église. Écoutez maman, papa, la Bible nous dit, ne permettez jamais à vos enfants de se marier avec le girgashien, sinon ils vont vous corrompre. C'est là où nous avons vu, et qu'à cause des enfants de Sion, quand vous lisez dans Ésaïe 3 qu'on avait lu, et vous arrivez jusqu'au 24, quand vous descendez, vous allez voir dans le chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit, quand Dieu les a frappés, il a détruit leur mari. Et ils sont devenus singles, veuves. Alléluia. Amen, amen, amen. Na ebite so que ça ne commence à comprendre. Ba tango nzamba zolo bana Isaïe oto tangi chapitre 3. Tina souka nangona verset 24. Vous allez voir dans le chapitre 4, maintenant il commence à parler. Ici nous avons vu ces femmes. Ah, Dieu a détruit leur mari. Mibali na bango ba soko tangi anzamba zale koloba ba kotika la ba ver à cause de l'alliance qu'ils avaient fait avec le Girgashien. Alléluia. Amen, amen. Lorsque vous faites alliance avec le Girgashien, ils vont amener l'esprit de veuvage, ils vont amener l'esprit de malédiction, ils vont amener l'esprit de trouble. C'est pourquoi vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que lorsque le Seigneur nous interdit quelque chose, il a dit les 7 nations qui combattent notre héritage. Qui sont ces 7 nations? Nous avons vu dans la Bible, lisez dans Deutéronome, chapitre 7, verset 1 à 10. Écoutez maman, papa, nous allons voir 5e point, les caractéristiques des Girgashiens. La Bible nous dit que les Girgashiens sont des personnes qui analysent et basent leurs décisions sur le pour et sur le contre, sur tout ce qui est intelligent, capable de percevoir. C'est-à-dire, Bango Batala Akara Soka Moni, en d'autres termes, ce sont les avocats du diable. Oui, bien, avocat du diable. Lui, il appuie toujours des mauvaises choses, des mauvais côtés. Et lorsque vous avez quelqu'un qui a l'esprit girgashien, la Bible nous dit, il a toujours tendance à de faire d'analyse ou de baser leurs décisions selon ce qu'il a écouté. Ayoki Kamuke, mais Ayoki Fonte. Au commandant, Mobala eko funda mwasi. Yo yoki ka mobali. Mais ensuite, tant que yoka mwasi te, tu dois aussi écouter la femme. La femme va donner sa version, son version. Et le mari aussi va donner. Mais lorsque vous avez un homme, un responsable girgashien, il va seulement écouter une partie. Mais il ne va pas donner chance à une autre de s'exprimer. En d'autres termes, c'est un esprit de dictature. Alléluia. Lorsque vous avez un homme ou une femme dictateur, et un homme dictateur, vous aurez des problèmes pour même pour exprimer, c'est-à-dire à s'exprimer ou peut-être amener votre opinion. C'est très difficile. C'est pourquoi les Girgashiens amènent les troubles dans des familles. Les Girgashiens, la Bible nous dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et la loi est au fond de mon cœur. Et lorsque vous avez un esprit de Girgashien, tu n'auras jamais des paroles de Dieu en toi. Tu ne feras jamais la part des choses. Tu vas baser seulement sur des choses terrestres, des choses éphémères. Mais faire des... La Bible nous dit, David est en train de parler, il a dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, et que ton esprit me conduise sur la voie
droite. Et celui qui a l'esprit girgachien ne marche pas dans la vie droite. Il va marcher dans la vie de l'idolâtrie. Lorsque nous parlons les 7 nations qui combattent votre héritage, ça va vous pousser à l'idolâtrie qui va détruire votre constitution. Circoncision. Circoncision, c'est quoi? C'est l'alliance que vous avez fait avec votre Dieu. Et c'est cette circoncision qui va vous pousser à détruire votre corps. C'est-à-dire, nous autres, on a eu fait Koufa. Nous autres, on a eu fait Kende. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui est trop charnel, c'est un idolâtre. Il a un esprit girgachien. 5e point, les girgachiens sont des personnes qui analysent et basent leurs décisions sur le pour et le contre. Et c'est tout ce que leur intelligence est capable de percevoir. C'est-à-dire, Alukaka jamais volonté en Zambé. Lui, il regarde seulement ce qu'il parle, ce qu'il a senti. Comme il est en train de sentir, c'est ce qu'il va décider. C'est-à-dire, ce sont les bateaux qui ont toujours bateau plaisir. À ce pélital, ne fait jamais quelqu'un plaisir. Kosala kaka mutu. Plaisir était d'utiliser la vérité, rien que la vérité. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est ce que nous voyons ici. Alléluia. Le girgachien est comme le porc qui met en se noyant. Bakoufa ka toujours à se noyer. Parce que na kati na bango. Na kati na bango. Ba se bomaka ba mi bomaka bango moko. Girgachien mi bomaka ye moko. Alléluia. 6e point, ce sont des personnes qui analysent, comme on avait dit, et basent leurs décisions sur le compte. Mais ici, la Bible nous dit, quand vous allez dans le point 7, ils focalisent leur intelligence sur les choses visibles ou terrestres. Biloko ka yase, yangonde yasalak, yandi maraka ko yase. Jamais azala basé na biloko alikolo. Jamais azala basé na makambo malam. Il y a toujours, vous savez qu'il y a des gens, ils sont toujours ce qu'on appelle avocats du diable. Ils ne raisonnent pas bien. Girgachien, c'est un démon qui détruit ton héritage. Ton héritage, c'est le paradis. Lorsque nous parlons, les 7 nations qui combattent notre héritage, c'est que le Seigneur nous a donné à l'habilité, c'est-à-dire à travers le Saint-Esprit, de devenir ses enfants et d'avoir accès libre au paradis. Et lorsque vous détruisez votre héritage, vous n'aurez pas part au paradis. C'est-à-dire, c'est très important. Lorsque vous vous donnez dans l'idolâtrie, vous n'aurez pas part au paradis. C'est pourquoi les 7 nations que nous parlons, nous allons expliquer tous les 7 nations. Parce que c'est un enseignement que nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre. Et c'est tellement profond, afin qu'on comprenne certaines choses que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Tu dois comprendre certaines choses qui est très important pour toi, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Alléluia. Nous allons voir, nous parlons sur les caractéristiques des girgachiens. Les girgachiens dédaignent les choses d'en haut et les choses de l'esprit. Amen. La Bible nous dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la chair. Tango za komepesa na biloko ya nzoto. Mama papa okokufa. Bible zoloba, les girgachiens dédaignent les choses d'en haut. Makambo lola, makambo ya Yesu, makambo ya malam. Lorsque vous le parlez, lui n'est pas là. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand le diable était venu, il pensait à séduire Jésus-Christ, le Seigneur, le grand Dieu. La Bible nous dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, un esprit, celui qui a l'esprit girgachien, il a toujours tendance à baser sur les choses terrestres. C'est pourquoi quand le diable est venu, il avait amené ses démons à girgachien pour séduire Jésus-Christ en disant, balola lipa o libanga ekoma lipa. Yesu ayebisi alobi moto akobika kana kwanga te na biloko kaya sete. Okoki kozana mbongo. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir de biens, tu peux avoir de belles maisons, tu peux avoir de nourriture, mais cela ne soit pas seulement
ton espoir. Mais ton espoir, il faut que ton espoir soit en Jésus-Christ. Parce que ces choses vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera point. Moto ya mipesa kaka na biloko ya se. Abosani biloko en haut. Yebaka ki okokufo kotika biloko. Nous avons vu l'homme riche. L'homme riche était mort. Il est mort. Il a laissé ses biens. Alléluia. Parce que son espoir était dans ce bien. Quand Lazare lui demandait, il n'avait pas voulu écouter. Mais quand il est mort, il est parti. Il a tout laissé. Écoutez, maman, papa. Vous devez penser aux choses d'en haut et les choses de l'esprit. Et lorsque votre vie est basée toujours sur les choses terrestres, maman, papa, vous avez un démon qu'on appelle Girgashien. Il y a des parcelles Girgashiens. Il y a des bishops Girgashiens. Il y a des prêtres Girgashiens. Il y a des croyants Girgashiens. Et ils en ont croyants. Et ils en ont bateau, ils en ont démon Girgashien. C'est-à-dire c'est un esprit terrestre, un esprit de cochon, un esprit de porc. Lorsque vous avez cet esprit, ça va vous pousser à se noyer dans l'eau. Quand Jésus-Christ a chassé ces démons dans l'esprit, dans la vie de ces démoniaques de Gadara, où est-ce que les démons sont partis? Ils sont partis dans l'eau. Bakendagi va se noyer, va koufi. En d'autres termes, Mouto a un esprit girgashien, a koufa kana suicide. Au Komona Bango, Yoka, vous allez voir les stars dans ce pays. Vous allez voir, oh, il était mort dans le baignoire. Il était en train de se baigner et il est mort. Tout le monde a musicien, moi, mounène aux États-Unis. A koufa kana douche na ye, a kotaki na douche a koufi. Mususu a koufa kana jacuzzi na ye, a koti a koufi. Ah, bae kokuta ya sa koufi. Mususu bakuta ya koufa na piscine. Il était mort. C'est sa piscine. Il était mort là-bas. Nous avons vu ma queen. Ah, oya zako sala. Biloko ba ketchi bien na Londres. Oye ba koufa ka. A koufa kana mai. Bakuti na rivière moko wana. A koufi na kat. Ba se noyaka. Parce qu'il avait un démon qu'on appelle Girgashien, ça va te pousser à se noyer. C'est pourquoi quand Jésus-Christ les a fait sortir, ils sont allés dans des porcs. Ils sont en train d'aller des porcs et ils ont poussé des porcs. Les porcs ils sont allés se noyer. Et le propriétaire des porcs avait perdu. En d'autres termes, c'est un esprit de perte. Lorsque vous avez un esprit Girgashien, vous allez faire des dépenses aléatoires. Vous voyagez pour voyager, vous achetez pour acheter. C'est pourquoi ils ont un shopping. Il y a un second hand. Oyo batubalata sombi mususu akomi nango na ndako asepeli nango soute azongisa ngo boaki yango. Pourquoi? Parce qu'un esprit girgashien l'a poussé d'acheter pour faire seulement de dépenses aléatoires. Et après cela, vous allez regretter pourquoi sombaki lamba oyo. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Maman, papa, partagez cette vidéo parce que ça va vraiment nous aider et ça va aider le peuple de Dieu. Les 7 nations qui combattent notre héritage. On avait dit première nation, c'est Girgashien. On a expliqué ici comment Satan jouait, il voulait manipuler Jésus-Christ tout en le poussant, alléluia, à changer la pierre en un pain. Mais Jésus-Christ a dit ceci: ah, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maman, papa, merci, maman Mbele. Maman Mbele, Jennifer, que le Seigneur te bénisse abondamment. Zamba Pambulo Bingi, maman. Yoka, maman, papa. Tolobi Girgashien dédaigne les choses d'en haut et les choses de l'esprit. Les Girgashiens dévorent avec une faim toujours croissante qui ne sera jamais apaisée, car il est complètement impossible pour un être humain de trouver la plénitude dans les choses temporaires. Écoutez, maman, papa, Girgashien a poussé yo na molimo ya ekobo incroyable. Vous restez dans votre maison, un esprit qui te pousse à sortir, aller chercher des prostituées. Et c'est comme aussi avec des femmes. Vous allez voir des femmes qui viennent. Écoutez, maman, papa, vous avez un jour, le diable a envoyé une femme pour venir me séduire dans l'église. C'était en pleine prédication. Quand on a dit saluer les uns les autres. Quand je venais saluer, le Seigneur m'a dit: regarde cette femme que je t'avais dit, c'est lui, c'est elle qui vient. Quand on a écopé sangalo boko, maman, papa, ayaki na molimo à séduction, c'est-à-dire, mais le Seigneur m'a montré 2 semaines avant que cela puisse arriver. Il m'a dit: faites attention. Il y a une femme qui va venir te séduire. Écoutez,
Vous savez, les hommes de Dieu que vous avez écoutés, qui faisaient beaucoup de bruit dans ce monde, dans ce pays, dans des réseaux sociaux, vous ne l'écoutez plus. Quand nous étions en Afrique, ils venaient nous prêcher, ils ont fait des campagnes, ils faisaient de va-et-vient. Aujourd'hui, pourquoi on avait utilisé ces démons girgasiens? On les a frappés par des désirs incroyables. Désirs girgasiens et yakalokwa moto. Ezako soyo obima ozwaka mobali abato. Obima ozwaka mwasi abato. C'est un démon girgasien. Tu dois faire attention. Lorsque tu commences à avoir des désirs exagérés non-stop, tu dois commencer à chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Écoutez, maman, papa. Ici, on a dit, ils ont tendance, ils dédaignent les choses d'en haut. Et ils pensent toujours à des choses terrestres. Et c'est ce que nous voyons ici. Et la Bible nous dit, Satan avait fait cela. Il croyait qu'il va manipuler Jésus, mais il a échoué. Et la Bible nous dit, ils ont beaucoup d'exigences sur de quoi manger. Et, tala, ezawa te kaka droit de nesi likola kolia. Yango wana, yo mutolinga kolia mingi, naba veye kolia, naba matanga kolia, naba feti kolia, naba park kolia, naba wenze kolia, naba coin kolia, yoka, ogoya kolia biloko mususu, balia kati. Tu vas manger des choses et tu vas remarquer que tu perds la vie de prière. Je ne dis pas que tu commences à refuser de nourriture quand on te donne, non. Mais tu dois être une personne de prière. Il faut zaramoto ya mabondeli. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il y a des moyens que l'ennemi utilise. Il utilise des moyens de la sexualité et les moyens de nourriture. C'est pourquoi Dieu avait dit, ce que j'ai contre toi, tu as laissé Jézabel afin de nourrir mes serviteurs de nourriture sacrifiés aux idoles et les pousser à la prostitution. Alléluia. C'est-à-dire, molimo ekobo eza parmi ba arme ya Satan. Oya kwa isaka basali, akwa isaka ba marié, akwa isaka batoyo babala, ke bana domaine wana. Okomona ka olati bien, yo penzoza somo, yo zabwe, ke ba c'est un démon girgasien. Il faut pas mélanger, quel que soit, il peut être diacre ou quoi, qui que ce soit, gangelaye, benganaye, tango bandi, tango tikeli porte, il va aller plus loin. Vous savez, les Anglais ont dit ceci. He start in a kitchen and he end in a bedroom. C'est-à-dire, ça commence dans des cuisines, ça va terminer au lit. Pourquoi? Lorsqu'il va commencer à te dire des paroles flatteuses juste pour te séduire, te donner des éloges aux akito, aux aboye, et puis à bandi, non, il y a qu'un rendez-vous, café, tout ça, c'est juste pour te séduire. Tu dois faire attention. Alléluia. Faites attention, maman, papa. Ils ont tendance de manger, ils mangent trop. Ils mangent comme jamais vu auparavant. Ils n'ont pas de contrôle. Bazarana contrôle te ba girgasien. Musala na bango kolia. Kolia na lolenge moko incroyable. C'est pourquoi tu dois faire attention avec le girgasien. Parce que ba girgasien, bazaba oyo, ba créer ka trouble, ba memaka molimo akolia, molimo akolia non stop. C'est pourquoi tu dois faire attention. Na milimo yaba girgasien. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Bible zoloba awa mama papa tozotala. Alobike. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie et de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'aider? Au commandant, c'est-à-dire quelqu'un, tu veux abuser à cause de nourriture. Tu veux abuser à cause de n'importe. Mais maman, papa, tu dois faire attention. Parce qu'un girgasien, c'est un démon qui se penche à la nourriture. Et tu vois, c'est-à-dire vendre ton droit d'aînesse. Tu n'as pas le temps de gêner. Tant il y a gêne à la casoute. Soko bandi gêne. Palpitation et bandi. Malade et bandi. Et au bandi me koussananzot. Oso comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que ta vie, tu veux donner ta vie à la nourriture. Non. Mais écoutez maman, papa.
C'est ce que. Et 10e point, ils ont l'esprit de convoitise. Molimo alokoso. Akosomba basaki 30. Mais aucun angoa. Ah, peut aux ba confinement. Aucun olate la biloko angoa. Aucun memangoa. Place à kolea te zate. Et tondi na bandako. Mais sika ko chango ezate. Et bandina ko sopana na kati na garde robe na yo. Et tondi belo sombi o sombi o sombi. Pe o komona lobby o memengo na ba second hand. Molimo a convoitise. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans manger. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. On donna à sceller le nom de Kébrot à Avat. Parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Bateau yo bazwa qui convoitise. Quand le Seigneur, ils ont demandé à Moïse, nous voulons manger la nourriture. Nous avons besoin de viande. Donnez-nous de viande. Et Moïse, pourquoi il faut nous laisser en Égypte? Et Moïse est allé pleurer. Dieu a envoyé la nourriture de Caï. Il y avait la nourriture en abondance. Ils lui mangeaient. Ils avaient l'esprit de boulimie. Vous savez, boulimie, c'est un esprit. Quelqu'un qui mange, il a de nourriture sur sa bouche. Il fait entrer. Il commence, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il va terminer la nourriture. C'est un démon. C'est pourquoi dans l'ingara concours à Koliate, au comment on a map, bache misuni batu baye bafandi, babeti batu babandi kolia basilisa. Écoutez, c'est un démon, l'esprit de convoitise. Et à cause de cet esprit, Dieu avait détruit les enfants d'Israël. Et c'est un esprit de Girgashien. Nous devons faire attention, maman, papa. L'esprit Girgashien va te détourner de la voie de Dieu. L'esprit Girgashien va te détourner. Alléluia. Et le 11e point, l'esprit Girgashien est lié aux maladies comme le cancer et les troubles d'efficience. L'efficience de l'attention. Molimo a Girgashien et même à cancer, la vie abat. Pourquoi? Même à molimo a ténia, molimo a maladie, parce que ça va amener des poisons à toi. Vous savez, la période de mots qu'on avait dit, il y avait des maladies où ils allaient na bangoulou, ils allaient couper sa cancer. Et ce démon, c'est un esprit Girgashien. Il amène l'esprit de cancer. Lorsque quelqu'un a des maladies de cancer, si vraiment vous amenez chez un vrai homme de Dieu, c'est lui qui est rempli de l'esprit de Dieu. Et dans la prière, l'esprit de cancer va partir. Mon livre cancer de coquine. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un démon. A même un trouble de déficience. Au comment un raisonnement, aux autres qu'on raisonne de sous-souté. Bible dit donc que vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. À cause de la maladie et même et détruisaka molimo à cancer. Au comment un docteur va te dire tu vas mourir dans 2 mois. Et vous allez voir quelqu'un qui va commencer à fêter parce qu'il va mourir dans 2 mois. C'est un démon. Tu dois chasser cet esprit girgashien qui amène maladie de cancer, maladie de troubles de déficience. Lorsque vous avez des maladies de cancer, au commandant Moussoussou, il y a Nzo, il y a Libele, il y a Moutou, il y a Lolenge Bele, il y a parti en Zoto détruit, Nzoto Nayo, pour aimer mon aliwa. Vie n'abisu eza caché dans Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité avec nous. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois te mettre debout et déclarer, c'est-à-dire combattre cet esprit de girgashien. C'est un démon. 12e point. L'esprit girgashien vous pousse aux travaux forcés sans repos, privé de sommeil. Alléluia. Praise the Lord. L'esprit à girgashien et memaka. Molimo ya travaux forcés. Molimo sans repos. Vous n'avez pas de repos. Et vous travaillez sans repos. Vous cherchez sans repos. Vous priez, c'est comme si vous ne priez pas. Vous cherchez quelque chose comme si vous ne trouvez. Et c'est comme si cela n'existait pas. C'est un esprit de girgashien. Vous devez détruire ces démons. Au Benganaye au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ça mène
a des maladies, ça mène des travaux forcés. Vous allez voir, et je vis des gens, on priait avec eux, on cherchait la face de Dieu. Lorsqu'ils ont eu les papiers, nous avons détruit l'esprit des barrières. Après avoir eu les papiers, le diable va sauter directement. Il les donne un bon boulot. Et le boulot va les empêcher de venir encore prier. Ils vont abandonner. À Zub à 4, 5 cailloux. Abandonner à 5 heures. À 6 à 7 heures. Abandonner à 10 heures. À 6 à 15 heures. Abandonner à 17 heures. À 6 à 19 heures. À Zonga et Kolara. T'as là sans repos. Des gens qui n'ont pas de repos. Mais notre vie est cachée en Jésus-Christ. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Jésus-Christ a le but, je vous donne la paix que le monde n'a jamais connue. C'est lui qui a Jésus-Christ, il a la paix du cœur, même la paix qu'il a. À cause de la contana yango. Au comment na bakunja nguma, bakayou kili kili. À cause de la 5 ans, il n'a pas le temps de prier, il n'a pas le temps de jeûner, il n'a pas le temps de chercher la face de Dieu. Kola la partout na babis, na bacoin. Na bare na vélo azokene na vélo alali tomona moko azoya na vélo alali a bambani, il a tombé par terre à cause des travaux forcés. L'ennemi a imposé des travaux forcés dans la vie des enfants de Dieu afin de les détourner de Dieu, de les pousser d'être tout le temps occupés sans sommeil, privés de sommeil. La Bible nous dit l'Éternel fit souffler de la main un vent qui amenait des cailles et répandit sur le camp à environ une journée de chemin de côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Autour des camps, il y en avait près de coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tous ces jours et toute la nuit, pendant toute la journée, du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Et qui en avait ramassé en moins, en avait 10 hommes. Il étendit pour y autour des champs. Quand, comme la chair était encore dans leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel le frappa, le peuple d'une grande plaie. Et on donna ce lieu le nom que bon. Pourquoi Nzamba betaki bango? Nzamba beti bango pourquoi? Babandi kolokota sans repos. Parce que baleli ming. Aleli musala. Problème ezate. Mungu natala bien. Lokola zole la musala. Il faut na pesa eba travaux forcés. Je veux lui donner des travaux forcés. Il n'aura pas le temps de prier. Il n'aura pas le temps de méditer. Il n'aura pas le temps de comprendre même ses songes. Et moi, j'aurai le devant sur lui. Et c'est comme ça que ces enfants ici, quand ils ont, le diable les a donné l'esprit de convoitise. Ils commencent à pleurer devant Dieu. Et Dieu a envoyé des nourritures. Ils commencent à ramasser, manger sans repos. Et la colère de l'Éternel s'enflamma. Le même Dieu qui les a détruits. Voyez combien l'esprit gigasien peut te pousser à la mort. Voyez combien l'esprit gigasien amène la mort. Alléluia. Vous devez comprendre que chaque chose a son temps. Écoutez, demandez à votre Dieu de vous donner un travail qui va vous soulager, qui va vous donner aussi le temps d'avoir votre intimité avec votre Dieu, d'avoir un temps de prière, d'avoir aussi le temps d'écouter aussi Pasteur Mike quand il prêche, d'avoir aussi le temps de partager ses prédications. Tu n'as pas le temps, tu es tout le temps occupé, même l'éducation de tes enfants, tu n'as pas le temps. Il y a Kolandela, devoir à bananayo, batanga kindengeni, et c'est classe na bango zo kenendeng, parce qu'on a tellement busy. Pour nanine, ozana 10 mitou à Makelemba, 15 mitou, au lieu à Londres, ma bé à Birmingham, ma bé à Glasgow, ma bé à Belgique, osa partout. Mais écoutez, maman, papa, tu vas mourir pauvre, plus que même pauvre. Pourquoi? Parce que le Seigneur va te frapper avec, le diable va te frapper avec l'esprit de Girgasien qui te donne le travail forcé, ni sommeil, ni repos. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Je ne suis pas contre toi. Sinon tu vas dire, mais ce pasteur est venu nous insulter. Je ne viens pas vous insulter, mes frères et sœurs. Mais je vais seulement vous prêcher ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est très important. Si on ne se dit pas, si on ne prêche pas ces choses, il n'y aura pas l'aurore. La Bible nous dit au témoignage, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Ce qui tokoloba boite, banana nzambe bako changer te. Ce qui tokote aliloba ote, banana nzambe bako comprendre te. Tozo sili sasiko, tokomi na suka ya mate ya nabiso. Mama papa, awa tomoni dernier point, tomona ki girgasien, oya poussa kabato.
na travaux forcés. Alléluia. Que l'ennemi ne te pousse pas aux travaux forcés, mais que tu puisses comprendre que chaque chose a son temps. Même Dieu à 20 ans, il s'est reposé de ce travail. Il a eu le temps de se reposer, 7e jour. Mais toi, tu n'as pas le temps, même de prier, de chercher la face de Dieu. Peut-être, tu es frappé par l'esprit de Girgatien. La ligne est ouverte. Sokozana posa ya prière. Tu peux nous appeler et nous allons prier pour toi, afin que le Seigneur puisse te donner le désir de ton cœur. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est ce que tu vas comprendre. Il y a un esprit de Girgatien qui frappe les chrétiens aujourd'hui. Il y a un esprit de Girgatiens qui sont en train de créer des troubles. C'est pourquoi tu dois chercher la face de Dieu. Tu vas prier afin que le Seigneur te donne le désir de ton cœur. Afin que le Seigneur te libère. Alléluia. Nzambe a libéré na molimo ya Girgatien. Si quelque chose qui te dérange, tu as besoin de prière, appelle-nous sur ce numéro. La ligne est ouverte et nous allons prier pour toi. Tokobondela ponayo. Benga biso, peto koyeba, kobondela ponayo, poete nzambe, asala yo grâce. C'était ça. Notre thème était intitulé le 7 nations qui combat notre héritage. C'est-à-dire notre et sous-thème c'était l'idolâtrie qui détruit notre circoncision. Circoncision c'est l'alliance au nzambe, asala kana Abraham. Tala, alobaki kata bango ngenga wana kataka, eza alliance au nzamba salaka. Po ete tokoma bato ya sika nzoto na biso ya kale kufa tokoma bato ya sika po tozo accès na lola. Mais lorsque vous faites alliance d'après Deutéronome chapitre 7 verset 1 à 10, vous allez voir, si vous faites alliance avec les Girgatiens, ça va vous pousser à faire des alliances avec c'est-à-dire quand vous faites alliance avec ces nations Girgatiens, ça va vous pousser dans l'esprit terrestre, l'esprit de cochon, créateur d'attitude, les habitants de la terre. Oh, les Girgatiens, c'est un esprit de la terre. Mais la Bible nous dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes le citoyen céleste. Dieu nous a appelés pour le paradis. Que le Seigneur vous bénisse et Tokomina Souka. S'il n'y a pas la peine, nous allons fermer notre ligne et nous allons partir. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était ça, c'est que le Seigneur nous avait donné, le 7 nations qui détruit notre héritage. Alléluia. Fais l'effort de ne pas être détruit par l'esprit Girgatien. Et nous allons voir. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible nous dit que notre thème était intitulé les 7 nations qui combattent notre héritage. Sous-thème était idolâtrie qui détruit la circoncision. Nous étions dans Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 10 et Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire et nous allons vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe apambola yo mingi wana ezalaki maloba oyo Nzambe apesaki biso to partager na bana na Nzambe. Soki ozana motuna, soki ozana posa ya prière, benga biso totikali na quelques minutes, 2 minutes ya kosilisa tokobondela pona yo. Numéro na biso eza wana, vous pouvez nous appeler et nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pona bandeko tobondelaka na prière tokokuta na bino dimanche de 23h à 1h. Soyez branchés dans la prière de combat et que le Seigneur vous donne le dessus de vos cœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous donne le dessus de vos cœurs. Nzambe apesa bino wezali posa ya mitema na bino na kobondela pona ndeko moko pona bandeko oyo baza kolanda biso live, enfin que Nzambe ayeba komimonisa lisusu na kati na bomoi na yo. Tika Nzambe apambola yo pe Nzambe asale lobola aza Nzambe mara abongwani te aza moyenge bena. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nzambe apambola moko na moko parce que aza Nzambe mara. L'Éternel grand Dieu, sans toi nous ne pouvons rien. Tu es le véritable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié.
car tu es le comparable. Seigneur, je bénis tout le monde, tout celui qui était connecté au nom de Jésus-Christ pour t'écouter aujourd'hui. Papa, bénis-les, qui ne manquent de rien. Que ta main puissante soit dans leur vie, Seigneur. Tikaito pambola moko na moko. Oyo bazala ki connecté lelo. Pesa bango eza posa mitema na bango. Nzambe salela bango bola. Pambola bango. Bao nyoso bazala ki fatigué. Nzambe salela bango bola. Nzambe na bondeli pona mama Monique Sasita. Nzambe pambola e. Salele bola. Tika loboko na yo. Ezala likolo na bana na yo. Fongolela bango ba porte. Bamona nkembo na yo. Bamona gloire na yo. Parce que sans Nzambe mala. Obongo anite. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur pour tous celui qui était connecté. Même ceux-là qui étaient connectés sur Facebook, YouTube. Bénis-les aujourd'hui, afin qu'ils soient bénis. Et que Seigneur, tu lui reviens encore avec des cris de joie et des témoignages. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Par les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you. Thank you so much. Nzamba pambola yo. Wana tomona ni nabino prochainement. Nzamba pambola bino. Merci. Ciao. 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 Thank you.